et bienvenue sur Décideur TV. Comment conduire le changement dans le cadre d'une transformation digitale, un sujet stratégique pour les professionnels du chiffre et les entreprises d'une manière générale. Nous en parlons avec notre invité Fabien Vacheret qui est expert en culture d'entreprise et conduite du changement. Fabien Vacheret, bonjour. Bonjour. Alors la transition numérique, on le disait, donc c'est un sujet central, tout le monde en parle. Où en sont les entreprises actuellement ? Écoutez, je crois que toutes les entreprises se sont posées la question de leur digitalisation. Les petites, les moyennes, les grosses. C'est une question qui a forcément occupé leur conversation sur les derniers mois, dernières années. Après, à la question où elles en sont, je pense que la réponse est très plurielle. Ça dépend tellement de leur stratégie, de la taille des structures, de là où ils veulent mettre l'énergie. Si on parle d'un retailer, il va parler de e-commerce, ça dépend des stratégies, etc. de l'activité. Il y a des grosses disparités finalement. Exactement. Et puis, la question de la transformation numérique, c'est pas tant simplement une question de digitalisation ou d'outils digitaux, c'est aussi une question de qu'est-ce qu'on a envie de changer comme comportement au sein de son écosystème. Revenir. Mais alors, la crise du coronavirus a impacté cette question de la transition numérique. C'est quelque chose que vous observez ou pas ? Alors oui, en fait, moi je pense que le coronavirus a plutôt agi comme une forme d'agent de contraste. Il a polarisé les situations. On avait des entreprises qui étaient déjà lancées dans une forme de digitalisation de leur organisation et eux, ils s'en sont servis pour accélérer leurs projets et ils ont avancé plus loin. À l'inverse, d'autres avaient plutôt mis en stand-by cette question et ils se sont, pour leur coup, rendus compte d'un certain nombre de problématiques de ne pas avoir pris la question en main. Je pense notamment à des clients qui se sont retrouvés à devoir livrer des ordinateurs au domicile de leurs salariés parce qu'il n'y avait pas de mobilité et il n'y avait pas d'outils de mobilité à disposition. Alors selon vous, la transformation digitale est moins affaire de technologie que de culture d'entreprise. Donc il est essentiel selon vous de prendre en compte cette dimension humaine dans ce type de projet. Pouvez-vous nous expliquer cela ? Oui, en fait, j'en discutais hier avec une entreprise qui est spécialisée dans la digitalisation de la supply chain. Donc, ils font un petit logiciel hyper pratique qui permet de faciliter l'approvisionnement. Et après quelques secondes d'échange, la personne avec qui je parlais me dit « Mais en fait, le vrai problème, c'est que pour que l'outil marche bien, il faut que les gens changent la manière dont ils vivent leur quotidien de chef de rayon ou d'acheteur. Et donc, en fait, il faut qu'ils transforment sur les gens à faire, sur les collaborateurs. Il faut qu'ils transforment leur comportement. Avant la techno, en fait. Presque avant la techno. Moi, je pense que c'est dans le même temps, parce que sinon, on se retrouve dans un schéma où on demande à des gens de faire des choses qu'ils ne comprennent pas. Ouais, tout à fait. Mais il faut bien se prendre en compte cette dimension. Qu'est-ce que les gens font et pas simplement avec quoi ils le font. Ce qui est un peu l'écueil aujourd'hui, on a beaucoup de projets qui sont lancés pour le projet et moins pour l'objectif de changement de comportement. Le projet étant un support. Il faut travailler sur les comportements, donc sur les croyances des collaborateurs pour changer la culture d'entreprise. Exactement. En fait, c'est ce dont on discutait. Le cœur de l'action, c'est pas tant le produit technologique en tant que tel, mais bien le nouveau comportement. Et quand on parle de comportement, on parle qu'est-ce qui déclenche ce comportement. Et ce qui le déclenche, c'est les croyances collectives et les éléments d'environnement. Et il ne faut pas les enlever. L'organisation, le lieu de travail, la dimension digitale du lieu de travail, c'est tous des éléments qui changent le contexte et donc peuvent provoquer des nouvelles manières de se comporter, d'agir et donc d'utiliser le numérique. Alors, vous proposez 3 principes concrètement pour réussir une transformation digitale. Le premier, on le disait, c'est de prendre en compte la dimension humaine du projet. Mais alors concrètement, quels sont vos conseils pratiques en la manière, notamment sur cette question souvent rencontrée de la résistance au changement des collaborateurs ? En fait, la thèse que je porte et que je prône depuis plusieurs années, c'est que la résistance, c'est pas quelque chose de naturel. Et d'ailleurs, on l'a bien vu, le coronavirus a provoqué des changements extraordinaires sans forcément de résistance. Et donc, il faut éviter les maladresses managériales qui provoquent la résistance. Et le seul levier pour ça, c'est que le management connaisse ses équipes, soit en hyper proximité. Donc concrètement, poussez vos managers à être proches de leur terrain. Faites en sorte qu'ils soient au plus proche des équipes pour comprendre et non pas juger, non pas trouver que c'est mieux ou moins bien, mais juste écouter et comprendre. Je vais vous donner une illustration rapide. J'ai fait un projet digital il y a quelque temps dans un service de compta. Et je disais aux clients, le cœur de la question, c'est pas de savoir pourquoi c'est bien ou pourquoi c'est pas bien de digitaliser. C'est de comprendre ce qui leur fait peur. Est-ce que ça leur fait peur parce qu'ils vont perdre leur travail ? Ou est-ce que ça leur fait peur parce qu'ils ont peur de ne pas y arriver ? Et on voit bien que ce n'est pas le même effort. C'est pas le même effort à mener si
on a une équipe qui a peur de perdre son job, ou on a des gens qui ont juste peur de la Faut travailler nouveauté. le terrain au niveau Et psychologique en amont pour... c'est pas tant psychologique que d'écouter, comprendre, et donc du coup éviter une rupture Ok. majeure dans Ça se leur fasse en manière de douceur. regarder le monde. Hmm. Et donc du coup les faire évoluer progressivement, et c'est tout l'objet Faire évoluer la culture d'entreprise, la mentalité de la structure pour que tout ça accompagne d'un trait la dimension technologique. C'est et la mentalité et leur manière de se comporter. La culture, c'est pas juste dans les esprits, c'est vraiment ce triptyque. Qu'est-ce que les gens croient, comment ils se comportent et quels sont les éléments d'environnement qui les poussent à faire ça. Ok. Et donc c'est vraiment cet ensemble qu'il faut travailler. Sinon, on se retrouve à tendre un élastique qui revient en arrière et donc Ok. du coup, on perd tous les bénéfices des efforts. Et je vais pas vous faire la liste de tous les projets dont à la fin on considère qu'ils n'ont pas amené les fruits de ce qu'on avait imaginé dans le ROI de départ. Alors, votre deuxième principe est de, entre guillemets, je vous cite, se connaître et fixer un cap pour le dirigeant. Pouvez-vous nous en dire davantage? Je vais en une phrase, Ouais. ça va être hyper simple. Ok. Si on doit courir jusqu'à Lyon, c'est bien que je vous dise si on part de Grenoble ou de Paris. On va pas faire la même course. C'est le même schéma. En fait, on passe énormément de temps à fermer la cible, verrouiller ce que l'on veut faire, alors que, et c'est ce qu'on prône chez Quantique, c'est ce que nous on prône en termes de manière de faire, il faut se connaître, il faut savoir d'où on part. Et la ligne d'arrivée, finalement, si on arrive à Lyon ou à Bourgoin, c'est pas si grave, du moment qu'on a fait la trajectoire et qu'on est allé ce vers quoi on veut avancer. Alors, dernier principe, engager des chantiers qui se déploient rapidement avec une forte visibilité et des bénéfices immédiats. Pouvez-vous nous expliquer cela? Donc, impératif efficacité pour que Ouais, bah, les collaborateurs on est- voient très vite concrètement où ils vont, quoi. Exactement, on est sur les fameux quick wins que tout le monde entend depuis toujours. C'est juste qu'on donne une définition un peu différente du quick win chez nous. Pour nous, un quick win, c'est quelque chose qui justement fait évoluer progressivement la croyance initiale vers les croyances cibles. Et donc du coup, fait en sorte que les collaborateurs adoptent les nouveaux comportements qu'on souhaite à terme. Dit autrement, on évite les ruptures, encore une fois, on fait en sorte que les gens progressivement évoluent sur leur manière de regarder la problématique et donc finalement ne développent pas de résistance au changement et accueillent les nouveaux outils, les nouvelles technologies comme des leviers pour réussir ce qu'on leur demande et non comme des déclencheurs de problématiques. Eh bien, merci pour cette intervention, Fabien Vacheret. Merci Merci à à vous. toutes et à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur Décideur TV.